Bon bah ça y est, mon mois à Playa del Carmen s'achève. C'est le moment de rendre mon Airbnb qui est tout vide. Ça me fait un petit pincement au cœur quand même, il faut reconnaître. J'étais vraiment très bien ici. C'est chill, c'est cool, il fait beau, il y a la mer, enfin voilà, que demander de plus. Donc ouais, un peu triste de partir, mais ça va être super cool parce que je m'envole direction Oaxaca aujourd'hui, où je vais rester une dizaine de jours. Et je vais découvrir aussi la côte pacifique du Mexique que je ne connais absolument pas. Donc ça va être super cool. Première étape, je me rends direction la station de bus de Playa del Carmen pour prendre mon bus direction l'aéroport. Je vous avoue que je suis en train de mourir de chaud, j'ai juste mon backpack avec moi. J'ai pu laisser ma grosse valise à ma copine Marie là. Donc comme ça je vais voyager plus léger, mais alors là sous le soleil, ça cogne. Ça y est, je viens d'arriver à l'aéroport de Oaxaca. Je vous avoue que je suis pas au top de ma forme. Il y avait pas mal de turbulences, comme c'est une zone avec pas mal de montagnes à Oaxaca. J'étais en PLS sur toute la fin du voyage. J'ai un peu le mal des transports et je suis pas une grande fan d'avion. Je sais, c'est bizarre pour une voyageuse, mais c'est le cas. Donc là, je me remets de mes émotions et je vais aller dans le centre de Oaxaca prendre un collectivo. Il n'y a pas de bus, donc collectivo, c'est leur minibus. On les voit là. Ouais, non, on les voit pas en vidéo. C'est des minibus locaux. Je pense que ça va être sympa, ça va être folklorique, mais bon, on va voir. Je pense que ça devrait pas être trop long pour arriver dans le centre. Voilà le collectivo. C'est très typique ici comme moyen de transport. C'est hyper pratique, genre ils te prennent n'importe où sur le chemin, ils te déposent n'importe où sur le chemin. C'est pratique. Ça y est, je suis enfin arrivée à mon hôtel après cette longue journée. Donc je suis dans une maison d'hôte dans le centre de Oaxaca. Donc c'est super cool, c'est marrant d'être dans une maison d'hôte. Il y a la femme aussi qui habite là, elle a fait quelques chambres. Donc le room tour est relativement rapide. J'ai 2 lits. Donc ouais, c'est petit mais c'est mignon et c'est cool d'être dans une maison avec une locale. Et d'autant plus que quand même, il faut savoir que j'ai réservé cette chambre d'hôtel à minuit cette nuit. On est sur un timing excellent. Ouais, j'ai un petit peu procrastiné ce voyage. Je savais pas forcément trop quelle destination je voulais faire exactement avant de jeter mon dévolu sur Oaxaca et la côte pacifique. Du coup, j'ai acheté mes billets d'avion déjà lundi. Pour l'hôtel, j'ai procrastiné de fou. Je pouvais pas procrastiner plus. Et j'ai réservé cette nuit en rentrant d'un verre avec les copines, donc genre à minuit et demi. C'était une nuit un peu courte parce qu'il y a des travaux à côté de mon Airbnb. Enfin, il y avait à côté de mon Airbnb à Playa del Carmen que j'ai quitté ce matin. Il y a des travaux et ils sont au taquet, ils commencent tôt le matin, je pense avant qu'il fasse trop chaud. Donc les mecs à 7 h du matin ont sorti, je sais pas si c'était un marteau-piqueur ou une scie ou un truc, mais inutile de vous dire que passer 7 h du matin c'était pas la peine d'essayer de dormir. Donc ouais, la nuit n'était pas très longue, ça plus faire les valises ce matin, plus se dépêcher d'aller prendre le bus pour aller à l'aéroport de Cancun, l'avion Cancun-Oaxaca, reprendre le bus pour aller dans le centre-ville de Oaxaca. Je suis un petit peu fatiguée, j'ai quand même envie de profiter de la ville. Franchement, c'est tellement mignon, enfin vous verrez les vidéos, les images en vidéo quand je vous ferai découvrir ça, c'est vraiment trop mignon. Donc là il est quelle heure? Il est 17 h. Yes, il est 17 h, je vais aller profiter de la ville tant qu'il fait jour. En plus ça va, il fait plus trop chaud. Donc je vais me promener, je pense, je sais pas, je vais voir 1h30, un truc comme ça. Jusqu'à ce que je n'ai plus de force. Parce que c'est déjà un peu le cas. Mais ouais, je vais sortir, me promener un petit peu, prendre un peu mes premières marques. Et voilà. De retour à l'hôtel, je suis éclatée. Je vous ai pas emmené avec moi, j'ai un peu hésité et je me suis dit j'allais juste me promener vite fait. Donc j'ai pas emmené ma caméra et j'avais trop le seum parce que en arrivant sur la place principale de Oaxaca, qu'on appelle le Zocalo. C'est comme ça qu'on appelle toutes les places principales au Mexique, je sais pas pourquoi. Du coup en arrivant au Zocalo où il y a une grande église, il y avait un mariage typiquement mexicain. Franchement j'étais deg de pas pouvoir vous le filmer. Alors j'ai filmé avec mon téléphone, je vais voir ce que ça donne pour essayer de vous passer des extraits. Franchement ça vaut trop le coup de découvrir ça parce que c'est vraiment une mise en scène à la mexicaine, genre j'avais jamais vu ça. Il y avait...
sais même pas comment décrire. En fait, il y avait un marié et une mariée qui faisaient franchement genre 4 mètres de haut, un truc comme ça. En fait, c'était des mecs qui devaient avoir des échasses sur les épaules qui... je sais pas comment on appelle ça, enfin vraiment un festival comme au carnaval. C'était grave cool, je vais vraiment essayer de vous partager des images. Alors pour le coup, j'étais deg, je me suis vraiment dit je prends pas la caméra, je me promène tranquillement parce que je suis voilà, un peu claquée et voilà, bah, j'aurais pu évidemment. Du coup là il n'est que 19h30 mais en ce qui me concerne, clap de fin sur cette journée. Sachant qu'à ma décharge quand même il y a 1 heure de décalage horaire avec Playa del Carmen, donc pour moi il est 20h30. Parce que du coup le soleil en plus se couche beaucoup plus tôt. Alors il se couche pas super tard à Playa del Carmen, mais là en fait j'en ai quand même eu pour 2 heures de vol pour aller de Cancun à Oaxaca et il n'y a qu'1 heure de décalage horaire. Du coup là franchement littéralement le soleil a commencé à se coucher à 18h30 je dirais. À 19h30 là il fait nuit noire. Et ça fait bien ouais, une petite demi-heure que c'est le cas. Donc ça se couche assez tôt mais je pense que ça va se lever tôt. Donc c'est un coup à partir tôt le matin pour profiter du jour. Et puis commencer à se balader avant qu'il fasse trop chaud le midi. Et rentrer tôt. Parce que de toute façon je suis claquée, je suis HS. Du coup je vais vous laisser là. Je vais me prendre une bonne douche. Vraiment c'est le seul truc dont je rêve. M'allonger, me reposer un peu, lire mon bouquin, je ne sais quoi. Et je vous dis à demain, ou demain je n'oublie pas ma caméra, je vous emmène visiter avec moi Oaxaca. Je vais improviser selon le feeling, c'est ça qui est cool quand on voyage solo, on fait exactement ce qu'on veut quand on veut à son rythme, donc autant en profiter. Et voilà, bonne nuit et à demain. Premier réveil dans la ville de Oaxaca, cette nuit de sommeil m'a fait le plus grand bien. Et du coup là il est pas très tard, je profite qu'il fasse encore pas trop chaud avant que ça cogne parce que je crois bien qu'à Oaxaca il fait quand même très chaud aussi, pour sortir me balader. Cette fois je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir. Et ouais, déjà je vais me trouver un petit endroit pour prendre un café et un petit déj et juste flâner dans la ville, voir les marchés. Voilà, ça va être une très bonne journée. Bienvenue sur une des places principales de Oaxaca où là il y a l'église Saint-Domingue si je ne me trompe pas. Et en fait c'est ici qu'il y avait le mariage, donc je me suis trompée, c'était pas au Zocalo, c'était vraiment sur cette place là. C'est ici qu'il y avait le mariage, je vais essayer de vous partager les photos, franchement c'était dingue l'ambiance. Mais voilà, c'est trop beau, c'est hyper impressionnant. J'ai hâte de vous faire découvrir le reste. C'est vraiment ambiance coloniale à fond là par contre. Je viens de me poser dans un café beaucoup trop mignon et on m'a apporté le chocolat chaud le plus chou de la terre. Oh, c'est pas trop mignon. Bon ça y est, il est 11h, je sors du petit déj, je suis méga repue. Franchement je roule les gars. J'osais pas boire leur hippocampe trop mignon. J'ai bien fini par le boire mais alors là c'est bien que je fasse une petite marche digestive. Et je vais commencer par me balader dans le coin de l'église que je viens de vous montrer. Voir un peu les maisons colorées, les marchés et tout ça. Franchement c'est vraiment une ville où il faut flâner tranquille et aller un peu suivre son intuition. Genre il y avait une entrée, je suis passée. Regardez le petit chemin trop beau. Et il y a plein de petites boutiques artisanales à chaque fois. C'est trop mignon, enfin vraiment ça vaut le coup juste de se balader et d'aller un peu au fil de l'eau quand on voit un endroit qui nous plaît quoi. Voilà, cette fois nous sommes bien arrivés au Zocalo, je ne me trompe pas. Donc là pour le coup c'est la place principale, vous voyez c'est un peu pareil, genre il y a une église ou une cathédrale qui est juste là. C'est beau, c'est grand, c'est très bien que je flâne et que je profite parce que je pense que j'ai fait un méga détour pour venir. J'ai pas un très bon sens de l'orientation, on ne juge pas. Mais c'est cool, je vois qu'il y a un petit marché à côté, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a. Matinée à visiter le centre de Oaxaca, les marchés. Là je me suis posée dans un des marchés. En fait il y en a deux globalement, il y en a un où il y a pas mal d'artisanat, de vêtements
Et vraiment, genre littéralement en face, en traversant la rue, il y a un marché plus axé sur la nourriture, donc il y a pas mal de petits stands où on peut manger, etc. Moi là, je me suis posée dans un stand de jus de fruits, me désaltérer un petit peu et reprendre un petit peu des forces. J'ai fait mon shopping ce matin, j'ai acheté quelques petits trucs d'artisanat qui m'ont bien plu. Et donc là, ouais, petit break, je me pose un peu, je bois, il fait super chaud. Et cet après-midi, je pense que je vais continuer à flâner. Et il y a aussi un jardin botanique qui apparemment est super joli. Donc il faut que je vois les horaires, c'est que sur visite guidée. Donc je vais essayer de me caler ça. Visiblement à Oaxaca il y a des mariages tout le week-end. Du coup vous avez pu voir à l'instant une des parades. Clairement j'étais au milieu de tout le monde, je savais plus où me mettre. Mais voilà, c'est cool, vous voyez un petit peu l'ambiance, enfin, on dirait vraiment genre un carnaval ou un festival. C'est vraiment super cool. Et là je suis en route pour l'hôtel. J'attends qu'il n'y ait plus de bruit. Je suis en route pour l'hôtel, me poser un peu parce que là il est 15 h. J'avoue que j'en ai un peu marre de marcher, d'être debout. J'ai pas du tout eu faim. À midi, bah, comme j'ai bien mangé ce matin, plus la chaleur, franchement, je me suis pris mon smoothie, ça m'a suffi. Mais je pense que je vais avoir faim super tôt. Donc là, je rentre, me poser un peu, poser tout mon sac de shopping. Bon, que vous voyez pas, mais bon, qui est bien plein et qui pèse bien sur mon épaule. Et du coup, demain, je me suis pris aussi une excursion direction Llave del Agua, qui est une cascade pétrifiée, des eaux thermales, je sais pas trop, j'en saurai plus demain, mais qui apparemment est magnifique et vaut vraiment le coup ici. Donc il y aura ça, il y aura aussi d'autres ruines, d'autres endroits qui seront dans la journée. Je me suis pris une petite excursion pour être vraiment prise en charge, que ce soit facile. Sachant que c'est super bien ça au Mexique, il y a vraiment plein d'excursions qu'on peut réserver du jour au lendemain, genre c'est vraiment super facile. Pour le coup, je vous dis, si jamais vous allez à Oaxaca, sur la place du Zocalo, il y a plein de gens qui t'interpellent pour te proposer des trucs. Regardez, c'est trop beau le street art, j'adore. Il y a plein de gens qui t'interpellent pour proposer des trucs et souvent ils sont alignés. Donc quitte à faire 2-3 personnes pour comparer un peu les offres, que les prix sont alignés et qu'il y a bien ce qui vous plaît. Mais c'est facile, genre là voilà, je me suis pointée, la fille a proposé un truc qui me plaisait, j'ai vérifié chez un autre mec, c'était pareil, je me suis dit ok, banco, j'y vais. Et j'ai réservé pour demain et je suis prise en charge, donc super facile quoi. Là je suis dans une rue qui s'appelle la rue des Arcs. En vrai je sais pas, sur cette vidéo je suis vraiment le pire guide. Comme je suis allée à Oaxaca vraiment un peu en mode à l'improviste, je connais pas bien les noms mais je vous les mettrai, je vous les écrirai en bas. Et en fait c'est une rue qui est très mignonne pour une balade, qui est vraiment recommandée. Il y a des arches. Là-bas, il y a plein de petites maisons colorées avec, comme vous l'avez vu, du street art. Bon là c'est pas trop ouf, c'est pas trop du street art, plus des graffitis. Mais tout à l'heure c'était du street art trop joli. Et là il y a plein de petites maisons colorées. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est trop beau, j'aime trop ces couleurs, ces petites maisons comme ça. Bleu, jaune, rose, ça met trop de bonne humeur, je trouve, cette ambiance typiquement coloniale. C'est trop beau. Voilà les arches en question qui font la réputation de cette rue. Et voilà les maisons colorées. Quand je dis que c'est coloré, c'est vraiment pétant quoi. Petit mescal avec vue. Oh, le gros plan sur ma tête, c'était cadeau. De retour à l'hôtel après ce petit mescal, j'ai aussi pris un mollet. Je sais pas si vous connaissez, c'est un poulet au chocolat. Le chocolat c'est vraiment un truc hyper répandu, hyper...
franchement sacré au Mexique. Et ils le cuisinent aussi en version salée avec notamment un peu de piment. Franchement c'est vraiment très très bon. Et c'est une spécialité de la région de Oaxaca, je crois qu'il y en a à Puebla aussi. C'est pas un truc qu'on voit tellement au Yucatan étonnamment, mais il y en a pas mal à Oaxaca. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de goûter ça. C'est la première fois là, que j'en prends depuis mon voyage. Et là je suis éclatée, je suis vraiment trop fatiguée. J'ai l'impression de passer mon temps à me plaindre dans cette vidéo que je suis explosée. Mais franchement là je suis épuisée. Demain j'ai ma journée à Hierve del Agua avec aussi d'autres trucs inclus. Je me souviens pas de tous les noms, enfin, ce sera la découverte demain. Ils vont me prendre entre 8h et 8h40, sauf que je ne sais pas encore. Ce sera la surprise. Ils m'enverront un SMS 10 minutes avant de me prendre à mon hôtel. Donc il faut que je sois prête quand même pour 8h si jamais ils me prennent à cette heure-là. Donc je vais pas faire mon feu, prendre une bonne douche, me laver les dents. Et oui, à demain.